Bonjour, je m'appelle Jean-François Leboeuf, je suis enseignant en arts plastiques et multimédia. Dans cette vidéo, je vous fais une petite démonstration technique concernant le projet que je propose dans le cadre de Artistes en herbe, un concours proposé par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges chaque année. Cette année, en cette année 2020-2021, la thématique c'est au fil du temps et des saisons. Donc, j'ai choisi un médium qui utilise le temps vraiment comme caractéristique déterminante, là, je dirais. Donc, voilà un projet d'animation. C'est de l'animation traditionnelle, dans le sens que c'est vraiment du dessin animé à partir de petits dessins que nous allons faire à la main. Donc, j'ai essayé de garder ça assez simple. Il va y avoir, je dirais, deux grandes parties là, dans ce projet-là. Donc, premièrement, la réalisation des dessins pour l'animation, des dessins à la main, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Et deuxièmement, dans un autre temps, le montage afin voilà, d'enchaîner chacun de ces dessins-là afin que ça devienne vraiment une animation. Pour ce projet, quel est le matériel dont nous aurons besoin? Donc, dans un premier temps, pour les dessins, évidemment, du papier. Moi, je vous propose d'utiliser du papier calque. Ici, il est en rouleau, ça peut être en feuille, ça n'a pas d'importance. Papier calque, crayon mine, appareil photo, avec un trépied, une feuille ou un carton blanc et une petite plaque de vitre ou de plexiglas. Alors, on commence le projet. Premièrement, c'est de la préparation. Là, il s'agit de préparer les petites feuilles qui vont nous servir d'image pour notre animation. Donc, on va découper les surfaces. Comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise du papier calque. Donc, évidemment, là, ça vient en feuille ou en rouleau comme ça. L'idée, c'est de se faire plusieurs petites feuilles, toutes de même dimension. Donc, à vous de voir, est-ce que vous avez envie de travailler sur un assez grand format ou un plus petit format pour aller plus vite, pour faire une animation plus simple. On peut y aller avec vraiment un petit format. Là. Regardez ici, moi j'ai utilisé pour mon exemple, j'ai découpé plein de petites feuilles de 11 par 9 cm. Okay? Alors voilà pour la dimension des petites surfaces. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir combien on en découpe, combien on en prépare de ces petites feuilles-là. Ça aussi, c'est à vous de voir. Il faut voir la durée de l'animation qu'on a envie de faire. Pensons à l'animation traditionnelle qui utilise 30 images par seconde. 30 images, un enchaînement de 30 images par seconde va créer voilà, une animation quand même assez fluide. Maintenant, pour nous, on peut faire ça quand même légèrement plus saccadé. Donc, tu sais, un 15 et même un 12 images par seconde, ça peut être acceptable. D'accord? Donc, moi, vous allez voir pour mon exemple, j'en ai préparé plus qu'il n'en faut. J'en ai coupé à peu près une quarantaine de petites feuilles pour finalement en utiliser une trentaine. Les petites feuilles sont découpées et l'élève a trouvé son idée, a trouvé son concept. Alors, il s'agit de commencer les dessins. On peut commencer par un dessin. Je vais le faire vite fait, là. Mettons que mon concept, avec l'idée des saisons et du temps qui passe, c'est un petit ours polaire qui est sur son iceberg. Et tranquillement, son iceberg va fondre. Donc, quand on a un premier dessin de réaliser comme ça, afin de créer tranquillement l'illusion de mouvement, il s'agit de changer quelques petits détails, graduellement, d'un dessin à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le papier calque, parce que lorsque je mets un autre papier par-dessus, et là c'est bien important de vraiment là, le mettre exactement par-dessus l'autre. Donc on va recopier le dessin qu'on vient de faire.
Donc ici, mon ours. Et nous allons changer quelques détails. Mais là, il faut y aller vraiment tranquillement. Hein. Si on y va trop saccadé, si, par exemple, je fais mon ours en train de tomber déjà dans l'eau, eh bien, évidemment, l'animation ne sera certainement pas fluide au final. Donc, allons-y graduellement. Hein. C'est pratiquement le même dessin que l'image du dessous, mais avec, voilà, des tout petits détails qui sont modifiés. Donc, mettons, tranquillement, je vais commencer à lui ouvrir les yeux. Et, bon, comme je disais, là, son iceberg commence à fondre, donc je le rapetisse légèrement. Et ensuite, bon, je vais mettre la première de côté. Je garde celle que je viens de faire et j'enchaîne. Je prends un autre petit papier que je mets par-dessus. Et encore une fois, je calque ce dernier dessin en continuant mes modifications. Donc peut-être les yeux encore plus ouverts, l'expression tranquillement qui change, la position du corps aussi, très légèrement. Et voilà, dans ce cas-ci, l'iceberg qui est encore plus petit que sur l'image précédente. Je mets mon image du dessous de côté. Et j'enchaîne. Encore une autre feuille que je mets par-dessus. Je calque en modifiant quelques détails. Il y a quelque chose d'intéressant à prendre en considération, là. Est-ce qu'avec vos élèves, vous allez faire une animation, je dirais, linéaire, hein, avec un début et une fin? À la fin, c'est fini, l'animation se termine. Ou vous voulez faire une animation en boucle? Si vous voulez faire une animation en boucle, la donnée à prendre en considération, c'est que la dernière image que vous dessinez doit fortement ressembler à la première image que vous avez dessinée, hein, pour créer cette espèce de boucle fluide. Donc, vous comprenez le principe. Au bout du compte, ça vous donne un bon petit paquet de feuilles que nous allons ensuite photographier. Nous voulons en fait numériser ces petits dessins-là. Numériser parce que nous allons faire le montage de l'animation sur ordinateur. Donc, pour numériser ces petits dessins, on a deux choix, soit les scanner sur un bon vieux numériseur, un bon vieux scanner en bon français, ou sinon les photographier. Moi, je préfère la photographie parce que ça va plus vite. Hein? Si vous avez déjà utilisé un scanner, vous savez que le balayage se fait... Bon, c'est pas méga long, mais lorsqu'on a 20, 30, 40 petites images à scanner, ça peut être... Tu sais, ça allonge le processus. Alors, moi, j'irai avec la photographie, un appareil avec son trépied. Donc, il s'agit d'installer évidemment l'appareil sur le trépied. Hein, le trépied, si vous pouvez le voir, là, il n'est pas ouvert au maximum. Hein, il est même le plus petit possible. Donc, on le place comme ça sur la table. Et en fait, l'idée, c'est d'incliner, voilà, à 90 degrés l'appareil photo, pour qu'en fait, l'appareil prenne une photo de la table. Évidemment, sur la table, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre nos images. À la prise de vue photographique, il y a deux choses à penser, entre autres. C'est que votre appareil photo avec son trépied ne doit absolument pas bouger de son emplacement. Et deuxièmement, que les petites feuilles, elles non plus ne bougent pas. Dans le sens que lorsque vous les remplacez, vous devez les replacer exactement au même endroit. Donc, première des choses, on peut prendre un carton blanc sur lequel on va poser nos petites feuilles là, afin de les photographier. Et sur ce carton-là, pour faire en sorte qu'on place toujours la petite image au même endroit, on va se créer un genre de repère. Vous pouvez prendre une de vos images, la placer sur ce carton blanc-là, faire un point
à chaque coin de la petite feuille. Et ensuite, tirer quelques lignes autour de ces points-là. OK, donc on vient de se créer des repères et c'est entre ces quatre coins-là que nous allons toujours placer nos petits dessins. Autre chose, c'est que cette feuille ne doit pas bouger. Donc, sur la table, vous allez la fixer, tout simplement avec quelques petits bouts de ruban collant aux quatre coins. Ensuite, il faut placer l'appareil photo adéquatement. Donc, on peut jeter un coup d'œil afin de voir si on cadre bien ce qui est à l'intérieur des marques que nous venons de tracer sur notre carton. OK. Ensuite, quand c'est bien cadré, il ne faut plus toucher à rien. Tout ce qu'on fait comme manipulation, c'est d'ajouter les petites feuilles à photographier. Je mets ma première image à photographier en place, entre les quatre coins là, de mes repères. Ensuite, je dépose, j'avais parlé qu'une petite feuille de plexi ou de vitre, petite feuille de verre, ça serait utile. Ben, c'est là que ça devient utile. Donc, on dépose la feuille de plexi par-dessus le dessin à photographier. Qu'est-ce que ça fait, ça? Évidemment, ça aplatit le papier, qui était un petit peu, qui avait tendance à friser. Et aussi, ça évite que ça parte au vent, donc ça le garde en place. Quand c'est bien placé, on va sur notre appareil et ensuite, on prend une photo. Première image de prise. On enlève le plexi, on retire le dessin, on le met de côté et on enchaîne avec les dessins suivants. Toujours replacer le dessin au bon endroit, on met la feuille de plexi. C'est sûr que ça ne bouge pas. On prend la photo. Voilà, j'ai pris ma trentaine d'images en photo. Je suis prêt à passer au numérique, donc à aller faire le montage sur l'ordinateur. Nous sommes sur notre ordinateur. Nous avons transféré nos images photographiques sur notre ordi, sur notre disque dur, et nous allons maintenant les ouvrir dans notre logiciel de montage. Pour faire le montage de notre animation, on a quand même plusieurs options. On peut se diriger vers un logiciel de montage vidéo là, classique, style Premiere ou Vegas, ou pour Mac, Final Cut ou iMovie. Moi, je vais plutôt opter pour Photoshop, parce que dans Photoshop, il y a une option pour faire de l'animation, pour faire un montage à partir d'images fixes. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec Photoshop, on peut créer un fichier vidéo qui est en fait un GIF animé. C'est un format qui permet la lecture en boucle. Donc, j'avais parlé plus tôt dans le tutoriel de penser à faire une animation qui pourrait se répéter. Le format GIF animé le permet. On va commencer par ouvrir nos images. Je les ai ici. Ça m'en fait finalement 28 photos. Je clique sur la première, je maintiens mon doigt sur Shift, je clique sur la dernière, comme ça a tout sélectionné les images voulues, et on ouvre. On voit tranquillement dans les différents onglets les images qui s'ouvrent peu à peu. Maintenant que toutes les images sont ouvertes, on peut d'ailleurs y accéder à toutes ces images en cliquant sur le menu Fenêtre ou Window. Ça dépend si votre version de Photoshop est en français ou en anglais, évidemment.
Donc, si je clique sur Window ou Fenêtre, vous voyez en bas, là, il y a toute la liste des images que j'ai ouvertes. Pour créer notre montage, on va se créer un nouveau document. Hein, on ne va pas travailler directement dans ces photos-là. On va se créer un nouveau document. Pour qu'il soit de la bonne dimension, un petit truc, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire ici, et je vais aller faire une sélection qui va aller chercher à peu près toute mon image. OK? Quelque chose comme ça. Quand ma sélection est faite, je vais copier. Ensuite, dans le menu Fichier, je crée un nouveau document. Et ici, dans les presets, là, j'utilise presse-papier ou clipboard là, en anglais. Lorsque je clique OK, ça crée une image de la dimension de la portion d'image que je viens de copier. D'accord? Donc, c'est du bon format comme ça. OK. J'ai copié mon image, je vais aller la coller. Donc, si je prends l'outil déplacement, vous voyez que voilà, c'est exactement du bon format. Et remarquez dans la fenêtre des calques, j'ai un calque qui est cette nouvelle image collée là. Maintenant, je vais dans le menu Fenêtre, je vais prendre ma deuxième image. Là, je vais aller sélectionner. Je peux en prendre plus qu'il n'en faut. Là. Je vais aller sélectionner toujours avec l'outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner une partie de ma photo. Édition, copier. Je vais dans mon montage, le sans-titre. Je fais édition, coller. Je prends l'outil déplacement pour le remettre à la bonne place. On voit que mon image n'est pas tout à fait droite. Là. Je pense que mon appareil photo a un peu bougé lors de la prise photographique. Donc, je peux évidemment facilement remettre ça droit sur Photoshop. Okay, donc là, on voit, j'ai deux calques. Hein, j'en masque un. Là. Donc, la première image de mon animation. La deuxième. Je vais aller chercher la troisième. Je vais aller la coller. Je l'ouvre. Je sélectionne une partie. Édition, copier. Dans la fenêtre de mon projet. Édition, coller. OK? Donc, c'est comme ça que je vais avoir chacun de mes frames en bon français, c'est-à-dire mes images là, de l'animation. Okay? Donc, vous comprenez le processus. Il faut faire ça pour chacune de nos images. Hein. On va sur notre quatrième image. Je sélectionne plus qu'il n'en faut. Édition, copier, donc CTRL-C. Dans ma fenêtre de projet. Édition, coller. Je prends l'outil déplacement, je rétablis ça au besoin, je place, et voilà. Et ensuite, on va continuer avec toutes les images qui vont constituer l'animation. Puisque j'ai tout collé mes images, ça me fait maintenant plusieurs calques ici qu'on peut voir à droite dans la palette de calques. À partir de ces calques-là, nous allons maintenant créer vraiment les frames, donc les images de l'animation. Pour ce faire, il faut aller dans le menu Fenêtre, Window, et sélectionner la fenêtre qui s'appelle Montage. Dans des versions antérieures de Photoshop, ça s'appelait aussi la fenêtre Animation. Et moi, je l'ai en anglais, là, donc Timeline. Je clique, et lorsque je sélectionne cette option, vous voyez qu'en bas, ça a ouvert une fenêtre qui s'appelle Timeline là, ou Montage. Si je sélectionne à droite toutes mes images qui composent mon animation, encore une fois, je prends la première en haut, et avec mon doigt enfoncé sur Shift, je clique la dernière. Là, je les ai toutes sélectionnées. Puisque je veux faire une image avec chacun des calques, dans la fenêtre, dans la palette, c'est-à-dire dans la palette Montage, j'ai un petit menu ici, très discret, mais il est bien là. Lorsque je clique dessus, j'ai une option. Hein, il s'agit de faire
des images à partir des calques. Donc là, en anglais, ici, c'est Make Frames from Layers. Je clique, et là, vous voyez, tout d'un coup, ça a bel et bien inséré toutes mes images dans le montage. Maintenant, si toutes les images sont enchaînées, ce serait intéressant de faire la lecture. Si je prends ma première image et que je passe ici sur le petit bouton de lecture, là, ben voilà, ça va faire rouler l'animation. Et c'est parti. Donc voilà, quand même c'est assez satisfaisant. Peut-être que ça va un peu vite à mon goût. Donc je pourrais ralentir la vitesse de lecture. Vous voyez par défaut, là, c'est bon, ici c'est 0 secondes. Là. Ça veut dire que si je prends toutes mes calques, encore une fois, en prenant la première image, en maintenant le doigt enfoncé sur majuscule et en cliquant sur la dernière image, j'ai sélectionné toutes les images composant mon animation. Et si je clique sur le petit triangle en bas de n'importe quelle image, je peux changer la vitesse. Alors si je prends 0.2 secondes par exemple, je peux faire le test, play. Bon, là à ce moment-là, c'est peut-être un peu trop lent. On va essayer. Dans Other, dans Autres, nous pouvons entrer notre donnée. Je vais essayer 0,12 secondes. Ça qui donne quand même quelque chose d'acceptable. C'est quand même un peu saccadé, mais à la limite, ça donne un look un peu vintage, passez-moi l'expression. Et parlant de look vintage, je pourrais peut-être ajouter, amplifier ce côté-là. Parce que on voit un peu le gris du papier et le fait que ça soit dessiné à la main. Il y a quand même un petit côté vieillot, là. Donc, vous l'assumez ou pas, mais moi, je vais mettre... Je suis allé me chercher une texture sur Google. Et en fait, j'ai trouvé quelque chose comme ça. Tiens, je pourrais la sélectionner, la copier et dans mon montage, la coller. Donc là, vous avez vu que j'étais à la première image de mon animation, j'ai collé ma texture, ça a créé un nouveau calque qui s'est placé sur toutes les images de notre animation. Pour faire mon effet vieillot, je pourrais dire que ce calque-là a un effet de transparence comme... Tiens, mon préféré c'est Multiply. Ah, ça risque d'être intéressant. Je vais refaire la lecture. Ah oui. Moi j'aime bien. Ça reste peut-être encore un peu trop gris. Donc j'en profite pour vous montrer les calques d'ajustement dans Photoshop. Je pourrais me placer sur un des derniers calques, ici. Et vous voyez, dans la fenêtre, j'ai ce qu'on appelle des calques d'ajustement. Donc, je pourrais aller chercher, par exemple, niveau, levels. Et je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, mais c'est pour faire les contrastes. Donc, je pourrais jouer un peu sur les contrastes. Le petit triangle ici, c'est pour augmenter les blancs, jouer sur les gris et ici sur l'intensité des noirs. Et vu que c'est pas seulement sur un calque en particulier, mais sur c'est un calque d'ajustement. Il va le faire sur tous les calques qui sont en dessous de ce calque-là. On va voir ce que ça donne. Intéressant. Maintenant que je suis satisfait de mon animation, il faudrait l'enregistrer. Première des choses, on va l'enregistrer en fichier Photoshop. Donc, fichier, enregistrer sous. Et quand je dis fichier Photoshop, on garde le format PSD. Animation. Voilà. Donc, un coup que c'est enregistré, ça veut dire que je pourrais fermer mon animation, fermer Photoshop, réouvrir ça demain,
Et évidemment, il y aura encore toutes mes calques et mes images composant l'animation. Donc, je pourrais poursuivre mon travail. Maintenant, si c'est réellement terminé, je pourrais exporter ce travail-là en format GIF animé. Donc, le petit format d'image qui fait que la lecture va se faire en boucle automatiquement. Pas juste une seule fois, mais bien en boucle. Et le GIF animé, c'est lisible sur plein de logiciels, là, notamment les furteurs web. Donc, on n'a pas besoin de Photoshop. Là. Par exemple, l'élève pourrait le visionner chez lui à la maison. Alors, pour ce faire, pour créer un GIF animé à partir de notre travail, alors on va dans le fichier. Et là, ça dépend des versions de Photoshop. Donc, des fois, c'est dans Exportation. Il va y avoir ici une sélection GIF, ou ça peut être aussi dans Sauvegarder pour le web. Donc ici, lorsque je clique là-dessus, il y a une fenêtre qui s'affiche. Et dans cette fenêtre, je peux paramétrer les différentes caractéristiques de mon GIF. Donc le GIF, on peut lui imposer un nombre de couleurs restreintes. Donc, par exemple, mon animation est en noir et blanc. Je ne suis pas obligé de mettre 64 couleurs. Je pourrais descendre un peu. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un fichier moins volumineux, donc plus facile à lire. Aussi, je peux modifier la dimension de l'image. Parce qu'on se souvient que j'ai travaillé à partir des photos en tant que telles. Donc là, on voit que la dimension en pixels est quand même assez grande. Donc, je pourrais réduire un peu la taille de mon image ici. Et comme je disais, baisser peut-être le nombre de couleurs à 16. On va voir qu'est-ce que ça donne. En prévisualisation, ici, je ne vois pas toute mon image. Je peux prendre la petite loupe et zoomer out. Passez-moi l'expression. Maintenant, je peux faire la prévisualisation de quoi ça va avoir l'air. Bon, c'est bon ça. J'arrête la prévisualisation et je peux aller sauvegarder. Donc, on voit ici que dans le nom du fichier, il y a l'extension GIF. Donc, ça, c'est important de garder ça, le point GIF. On enregistre. Ce qui veut dire maintenant que je pourrais quitter Photoshop, aller dans une fenêtre de Windows, aller dans le dossier où j'ai exporté mon GIF. Et en fait, on les voit ici, là. Donc, j'ai mon fichier PSD, le fichier Photoshop, et j'ai mon GIF. Si je double-clique dessus, on voit que dans le logiciel photo, le petit logiciel installé par défaut sur un PC, l'animation s'ouvre. Et la boucle se fait indéfiniment. Donc voilà, c'est ce qui ressemble à mon tutoriel d'animation traditionnelle en utilisant le dessin à la main et la fonction montage dans Photoshop.